Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Donc je vous souhaite de commencer votre mois de novembre de très belle façon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Taureau. Alors bienvenue les Taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle, toujours avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente comme un symbole de ma chaîne, pour vous rappeler que vous détenez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, bien sûr. Et je vous rappelle de toujours garder votre sens critique, votre sens du jugement par rapport à ce qui sera dit, parce que vous savez que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Et comme ce sont des tirages généraux, mais c'est possible que ce ne soit pas tout le monde qui se sente concerné par les tirages. Donc, il faut toujours garder son sens critique par rapport à ce qui sera dit. Vous prenez ce qui colle à vous, à votre vie, et vous laissez tout simplement partir le reste pour que ça puisse toucher d'autres âmes. D'accord? Alors, voilà. Ceci dit, on va commencer tout de suite pour voir dans quelles énergies vous allez évoluer les taureaux ce mois-ci, quel message on veut vous transmettre, quels conseils on veut vous donner. Alors, on commence avec... j'aime beaucoup cette carte-là. On a la carte de la fondation solide, d'accord? On est sur le 4 ici. Donc, dans le tarot traditionnel, ça correspond, disons, aux 4 de denier, hein. Alors ici, ce qu'on veut vous dire ce mois-ci, mes chers taureaux, c'est le temps de vous créer des fondations solides, d'accord? De faire en sorte que, peu importe dans quel domaine, il peut s'agir du domaine professionnel, il peut s'agir dans n'importe quel domaine. Mais il faut faut réellement créer des fondations solides pour vous assurer que tout fonctionne bien, que vous n'aurez pas besoin de recommencer et que vous vous assurez une certaine sécurité, d'accord? Si vous regardez bien sur la carte, hein, on voit un homme avec un triangle au niveau des reins, d'accord? Donc là, on vous dit de vous serrer les reins, hein, de vous comment je pourrais dire, d'avoir les reins solides en fait, d'accord? Donc c'est ça d'avoir des bonnes fondations, avoir les reins solides, d'accord? Surtout si c'est dans le domaine professionnel, ben on vous dit vraiment de vous créer quelque chose de périn, hein, de solide pour que ce soit périn dans le futur, d'accord? Vous savez, comme les routes, par exemple, qui sont toujours en construction ou en reconstruction ou voyez-vous, des routes qu'on essaie de réparer, mais on ne répare pas au fond des choses. Alors, à ce moment-là, à chaque année, il faut recommencer. Mais là, on vous dit ici, non, faites pas cette erreur-là. Faites quelque chose de sérieux, de solide, et ça va vous assurer un certain confort matériel ou peu importe, hein, dans le futur, ou financier également. D'accord? Cette carte-là aussi, elle peut vous parler du fait de ne pas vous attacher trop justement au matériel, de savoir faire circuler l'énergie matérielle, l'énergie financière. Vous savez, le côté, tout ce qui est en rapport avec le matériel et les finances, d'accord? Avec l'argent aussi. Donc, il faut savoir donner pour pouvoir recevoir. Il faut savoir être dans la gratitude pour pouvoir recevoir davantage de l'univers. Donc, c'est un peu le fait de faire circuler l'énergie, de ne pas tout garder pour vous, mais aussi d'être dans le partage, d'être dans le don, vous voyez ce que je veux dire, faire circuler. Des fois, on a peur, par exemple, de dépenser par peur de manquer dans le futur. Ben, c'est la meilleure façon de faire pour manquer dans le futur. Il faut savoir, comme on dit souvent, hein, l'argent, c'est une énergie, donc il faut la faire circuler pour qu'elle vienne à vous davantage. Allons-y avec la deuxième carte.
Ben, écoutez, les amis, ce mois-ci, c'est vraiment un mois important pour vous. D'abord, on est sur un arcane majeur ici. On est encore sur du 4. Donc, encore une fois, le besoin de solidité, le besoin de fermeté aussi, le besoin de sécurité. Ici, avec cette carte-là, on est sur la carte de l'empereur. Hein? On est vraiment sur la carte de l'empereur. C'est celui qui construit, c'est celui qui concrétise. Donc là, ce mois-ci, vous avez quelque chose à concrétiser, à commencer peut-être à concrétiser certaines choses, d'accord? Encore une fois, on est sur le 4, donc encore une fois, la solidité, la sécurité, la stabilité. Vous avez besoin de ces éléments-là pour pouvoir bien évoluer. Donc, par exemple, si vous êtes entrepreneur, si vous avez une entreprise, ben il faut vraiment vous assurer d'avoir des fondations solides pour que le tout fonctionne bien. D'accord? On parle d'autorité ici, donc il faut peut-être faire preuve d'autorité ce mois-ci particulièrement, d'accord? Quand on parle d'autorité, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'austère mais c'est plutôt vous savez, l'empereur, c'est un personnage, qui sait où il s'en va, qu'il sait ce qu'il va concrétiser, il sait quoi faire aussi pour y arriver. Donc vraiment de mettre de la structure dans ce que vous avez à concrétiser. Et puis, de savoir exactement ce que vous voulez et où est-ce que vous allez, d'accord? C'est vraiment cette question d'autorité, c'est pas seulement autorité en rapport avec les autres, mais surtout en rapport aussi avec vous-même et envers ce que vous voulez accomplir, d'accord? On y va avec la troisième carte. Voyez-vous, vous avez encore un arcane majeur, donc vraiment des messages importants pour vous les taureaux ce mois-ci. Avec la carte de l'univers, en fait, c'est la carte du monde dans le tarot traditionnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que ça veut dire tout simplement, les taureaux, que là, il va falloir vous relever les manches ce mois-ci, vraiment démarrer quelque chose pour que entamer quelque chose ou démarrer ou concrétiser concrètement, mais être sérieux dans ce que vous voulez faire. Parce que vous pouvez tout avoir. Hein. Si vous le voulez vraiment, vous pouvez tout avoir. Avec la carte de l'univers, la carte du monde, c'est que c'est un accomplissement. C'est un accomplissement où on arrive à un endroit où on est en plein équilibre, où on se sent à sa place justement dans l'univers et on sait, c'est comme si on a fait vraiment un grand chemin et on est arrivé justement à cet accomplissement, d'accord? Toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, ben là, vous arrivez à l'accomplissement. Donc, vous pouvez tout avoir. On sent que c'est pas encore fait parce qu'il y a encore des fondations à créer ici. On sent qu'il faut établir son autorité et vraiment faire quelque chose, se mettre en action, relever ses manches pour pouvoir arriver à cet état-là. Donc, ce mois-ci, vraiment, prenez ça, ne prenez pas ça à la légère, ces messages-là, parce que vous pouvez vraiment commencer quelque chose de très bien pour vous. OK? On va voir ce que le tarot nous dit par rapport à tout ça. Ben écoutez, je suis pas étonnée, on a le 10 de coupe ici. C'est vraiment le désir d'avoir tout ce que vous désirez dans la vie. C'est le désir d'arriver justement à la carte du monde, à l'accomplissement, à la réalisation de soi, le fait de pouvoir aussi créer une famille ou le fait de pouvoir justement soutenir sa famille. Voyez-vous, le désir, il est là, il est profond pour vous de pouvoir faire tout ça. Donc là, c'est le bon mois, c'est un mois propice en fait pour commencer à vraiment être sérieux dans ce que vous voulez faire. On a le valet de coupe, encore une fois, un désir profond, un désir profond de réaliser quelque chose, mais pas seulement le désir de réaliser quelque chose pour réaliser quelque chose. On veut réaliser quelque chose qu'on aime, qu'on affectionne. On n'a pas envie de commencer quelque chose qui au fur et à mesure, on se rend compte que ça ne nous plaît pas. Non, on est vraiment dans le fait
de faire quelque chose qu'on aime, mais surtout, c'est quelque chose qu'on peut offrir au monde, d'accord? C'est de laisser voir ses couleurs, de permettre aux autres de voir qui on est, de permettre aux autres de profiter de ce qu'on a à offrir, d'accord? De ce que vous avez à offrir, les taureaux. D'accord? Vous avez quelque chose de très beau à offrir et vous avez envie de le mettre au monde. Vous avez envie de le partager au monde, de faire en sorte que les gens voient votre couleur, voient qui vous êtes. D'accord? Et puis, avec l'hiérophante, hein, pour moi, c'est comme ça, on nous dit que par rapport à tout ça, parce que déjà avec le 10 de coupe, on peut voir que vous avez des valeurs profondes, des valeurs familiales profondes, vous avez des façons de penser vraiment qui sont... D'ailleurs, c'est votre carte, hein, ça vous représente bien, les taureaux, l'hiérophante. Vous avez des valeurs profondes et des valeurs qui sont importantes pour vous à garder près de vous, d'accord? Donc, tout ce que vous allez entamer, tout ce que vous allez faire, ça va être en rapport avec vos valeurs. Vos valeurs vont toujours être au cœur de ce que vous faites. D'accord? Et avec cette carte-là de l'hiérophante ou du pape, hein, on me montre aussi que vous êtes une personne qui pouvait vraiment guider les autres. Vous êtes une personne qui pouvait montrer la voie aux autres, qui pouvait être un guide dans toutes sortes de domaines, un guide spirituel, un guide à n'importe quel niveau, hein, beaucoup de niveaux. Vous êtes des personnes qui avaient cette capacité de montrer le chemin, d'accord? Montrer le chemin ou enseigner ou en tout cas, vous pouvez bien vous spécialiser dans quelque chose et vous faire connaître pour cette spécialisation-là. OK? Quelle qu'elle soit. Et quand je parle de spécialisation, je parle pas nécessairement d'études, hein. Je parle pas nécessairement d'une spécialisation qu'on va chercher à l'école avec les diplômes, mais vous spécialisez dans quelque chose qui vous ressemble. Alors, écoutez, on a encore l'empereur qui se présente. Donc, vraiment, ce mois-ci, les taureaux, faites quelque chose avec ça. Hein. Retroussez-vous les manches parce que c'est propice. C'est un temps propice pour réaliser des grandes choses. Je vais juste retourner toutes les cartes pour avoir une vue d'ensemble. Ah, c'est magnifique. Écoutez, actuellement, je sens par contre qu'il y a une petite... il y a comme un temps d'arrêt. D'accord? Regardez au cœur de votre tirage, on a le pendu ici. Il y a un temps d'arrêt, il y a un genre de, je dirais blocage, mais je ressens pas ça vraiment comme un blocage négatif. Là, c'est pas un blocage, c'est plus un temps de réflexion. Je dirais que c'est plus un temps de réflexion pour vous. Vous avez besoin de vous arrêter, de faire le silence, de vraiment vous intérioriser et de regarder votre situation telle qu'elle est aujourd'hui, d'accord? Qu'est-ce que vous voyez de votre situation actuelle et pouvoir réfléchir à ce que vous voulez vraiment et dans quelle direction vous voulez aller. Parce que là, j'ai l'impression ici que c'est pas que vous vous sentez perdu, peut-être un peu, mais c'est comme si vous savez pas dans quelle direction aller, d'accord? Il vous manque un peu de direction, je dirais ça comme ça. Il vous manque un petit peu de direction. Et puis, ça vous empêche justement de faire ce que... Tu sais, peut-être que vous aviez déjà commencé quelque chose, puis après ça, il est arrivé un événement, puis ça vous a empêché de continuer, ça vous a coupé dans votre inspiration, d'accord? C'est un peu ce que je veux vous dire ici. C'est comme si vous avez été coupé dans votre inspiration, et là, vous devez encore vous asseoir tranquillement et réfléchir, regarder votre situation telle qu'elle est et voir ce que vous voulez faire. D'ailleurs, on l'a ici avec le 2 de bâton, hein. Vous êtes vraiment dans une période, et moi, je trouve que cette carte-là, elle est vraiment très belle, très parlante aussi, parce que le 2 de bâton, c'est une carte qui va vous parler de choix, qui va vous parler de prendre des décisions, mais des décisions à savoir dans quelle direction vous allez, d'accord? Et là, si vous regardez bien le personnage sur cette carte-là, le personnage est en train de regarder au loin. Il est en train de regarder vers son avenir. Qu'est-ce qu'il veut vraiment?
avant de planifier, avant de concrétiser quelque chose, comme avec nos empereurs ici, ben, on doit regarder exactement où est-ce qu'on veut aller. D'accord? On doit avoir un but, un objectif, une direction. D'accord? Et là, vous êtes en réflexion. Ce personnage-là, il n'est pas actif actuellement. Il est en action plus au niveau de sa tête. Hein? Il regarde au loin. Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux aller? Et une fois qu'il aura décidé, ben là, il va se mettre à l'action. Voyez-vous, il va se mettre à l'action, il va faire quelque chose qui lui plaît, il va vraiment se concentrer sur ce qu'il a à faire, puis au final, ben, vous allez être fiers de ce que vous aurez mis en place et de ce que vous aurez concrétisé. D'accord? Les taureaux, c'est vraiment un très, très beau tirage pour vous. D'ailleurs, ça se termine avec un as de bâton. Alors, vous avez la flamme, vous avez un feu intérieur, vous avez quelque chose qui vous passionne. Regardez ce personnage-là qui est entouré de flammes, des flammes d'inspiration, de désir, de volonté, d'accord? Regardez comment ce personnage tient le bâton, hein? Donc c'est l'énergie et l'inspiration d'un désir profond, d'accord? Donc c'est vraiment, ne négligez pas vos talents, vos capacités, ce que vous avez à apporter au monde, hein, quelque chose que vous aimez, que vous voulez faire partager au monde, ben ne l'étouffez pas en fait en restant trop dans la réflexion. Il faut réfléchir, il faut savoir où est-ce que vous allez, mais à un certain moment, il faut passer à l'action. Il faut vraiment mettre la main à la pâte et puis se relever les manches et y aller. Je vais juste voir derrière le dos de deck. Dans le dos de deck, pardon. Alors, ben, regardez, vous avez un beau roi de bâton. Donc, encore une fois, c'est un personnage qui va réfléchir, qui va être stratège, qui va mettre des structures en place, avoir une vision vraiment de l'avenir. Hein? Donc, vraiment, vraiment, c'est votre moi. Moi, ce que je ressens beaucoup aussi, c'est votre moi, un moi pour démarrer sur des bases solides, justement. Regardez comme on avait ici. C'est vraiment un moi pour vous, pour démarrer sur une base solide, parce que en réalité, c'est pas demain matin que vous allez arriver à cet accomplissement. Ça va demander des efforts et du temps, mais c'est un mois propice pour vous lancer. C'est un mois propice pour pouvoir activer le feu en vous, d'accord? Ou réactiver le feu en vous, d'accord? Avoir une vision claire de ce que vous voulez. Mais regardez cette carte-là dans ce tarot, je pense que c'est, comme je l'ai dit, je pense dans une autre vidéo, je pense que c'est ma carte préférée. Elle est tellement belle, cette as de denier. Regardez, vous avez toutes les ressources disponibles pour vous. Vous avez l'univers qui vous soutient d'abord, premièrement. D'ailleurs, hein, avec les cartes du début, j'aurais pu vous dire que ça serait important pour vous de toujours vous ancrer à la terre, de toujours prendre l'habitude, par exemple, d'aller prendre un bon bol d'air, une petite marche, de vous ancrer, d'être dans la nature un petit peu, parce que ça vous fait du bien. Ça permet à votre esprit, justement, d'avoir des idées et de nourrir cette flamme-là qui est en vous. Et l'univers ici, il vous soutient, d'accord? Il vous soutient non seulement avec ce qu'il a à vous offrir, mais il a aussi, vous avez aussi des talents, vous avez des capacités, des habiletés, d'accord? Vous êtes riche en dons et en talents. Donc, il faut exploiter ça pour vous. Puis regardez ce que vous avez à la suite, hein, c'est le monde. La même chose ici. Donc, c'est la même carte que celle-ci. Donc, c'est la carte du monde où vous êtes prêt pour un accomplissement. D'accord? Par contre, soyez prudents. Pour y arriver, n'essayez pas d'écraser les autres. D'accord? Faites les choses bien. C'est le seul petit bémol que je peux voir ici. Mais comme je vous l'ai dit, hein, avec la carte de la fondation solide, c'est aussi le fait de faire circuler l'énergie, de pas trop tout garder pour vous, de partager, voyez-vous, d'être dans l'ouverture et le partage. Et cette carte-là, elle vient un petit peu, disons, confirmer ça, c'est de ne pas faire les choses que pour vous, mais aussi en pensant aux autres autour de vous, tout simplement.
Et regardez, vous avez aussi la belle carte de l'étoile qui, pour moi, me dit tout simplement que vous êtes soutenu par l'univers, que vous pouvez vraiment réaliser de grandes choses, de simplement vous laisser guider par votre intuition, vous laisser guider par cet appel que vous avez en vous, parce que au final, ben regardez, vous pouvez vraiment réaliser vos vœux, hein, vous pouvez vraiment réaliser ce que vous voulez réaliser dans votre vie et être très confortable avec ça et très heureux. D'accord? Un très, très, très beau tirage pour vous, les taureaux, pour ce mois-ci. Donc, profitez de ce mois-ci pour vraiment mettre quelque chose en place et puis aller de l'avant. Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental, d'abord pour les couples, pour les taureaux qui sont en couple. Allons voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. Alors, pour les taureaux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la croix, les souris, oh là là. Ben, écoutez, les amis, wow! Il me semble, en tout cas, je ne sais pas si j'ai déjà eu cette combinaison de cartes auparavant, vraiment cette combinaison ensemble, là, tout à côté. Mais on sent que vous venez d'une période, vous arrivez d'une période qui a été difficile. Vraiment, là, c'était une période qui n'est pas facile, avec beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés, peut-être par rapport à votre couple. Hein. Bien sûr, on est dans un tirage amoureux. Mais je veux pas rester sur cette impression que tout est fini, dans le sens que tout va mal, dans le sens où on a les nuages qui apportent son lot de difficultés, bien sûr, mais les nuages finissent par passer. D'accord? Et comme elle est vraiment... dans la carte, dans le côté futur, ben pour moi, c'est quelque chose qui va finir par se passer, OK? Mais vraiment, on sent qu'il y a eu beaucoup de difficultés ici. On a la lettre, l'ours, on a les poissons, OK? Le fouet et la clé, OK. Ben écoutez, mes amis, ce que je ressens pour vous, c'est que il y a une situation actuellement dans votre couple qui fait en sorte que, une situation qui se répète souvent, OK? Une situation qui n'est pas facile à vivre pour vous, OK? Pour moi, cette combinaison de cartes-là, elle me dit que vous vivez de grandes émotions. Vous vivez beaucoup d'émotions actuellement et que c'est important, en fait, de vous... comment je pourrais dire, de vous d'extérioriser ces émotions-là, de ne pas les garder en vous parce qu'elles sont lourdes à porter. Il y a une situation dans votre couple actuellement qui n'est pas facile, qui est répétitive. Peut-être on peut parler de disputes ici, de mésententes, de mécontentement, de violence même pour certains, hein, c'est pas tout le monde là, qui vont vivre ça, mais peut-être une certaine violence ou une certaine violence verbale aussi, pas seulement physique, mais une violence verbale également qui fait en sorte que c'est très lourd à porter. OK? Comme on a quand même l'ours, on a les poissons ici encore, je vous répète, hein, c'est important pour vous, les taureaux, d'aller vous ressourcer à l'extérieur, d'aller prendre un bol d'air, d'aller vers la nature, vous ressourcer un peu. Parce que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile à vivre pour vous. La personne qui vous, disons, je vais dire, qui vous fait vivre ces émotions-là, ben, écoutez, ça peut être interchangeable, hein, parce que, vous savez, c'est un tirage général, donc c'est possible que ce soit vous qui soyez entre guillemets, le bourreau, mais ben, adapté à votre vie, là. Mais en tout cas, je vois quand même comme une communication, malgré la problématique ici, on essaie toujours de communiquer avec vous. C'est comme si, ce que je ressens, c'est comme si vous vivez une situation difficile, des disputes, des problèmes, tout ça, et là, vous arrêtez la relation pour un certain temps, et la personne, elle recommunique avec vous, elle revient vers vous, et puis on reprend la relation. D'accord? On reprend la relation parce que cette personne-là, elle se présente vraiment comme une personne qui est très protectrice envers vous.
D'accord? Elle est très protectrice envers vous. Elle vous apporte peut-être un genre de sentiment de sécurité ou un sentiment de réconfort quand tout va bien, hein, bien sûr. Mais c'est toujours quelque chose qui est comme à recommencer. D'accord? Je vois que c'est quelque chose qui est à recommencer toujours. Et la personne, ben, elle ne vous lâche pas, hein, dans le sens que elle revient, elle revient, elle revient. Et puis, ben, ça vous comme vous avez des sentiments pour cette personne-là, ben vous sentez que la personne, elle se repent et puis ben on recommence. D'accord? On recommence. Mais ici, avec la clé et la croix en diagonale comme ça, pour moi, c'est vraiment important pour vous de vous soulager, il faut trouver une solution à cette problématique-là, en fait. OK? Alors, je vais voir ici dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a. Bon, on a le chien. Le chien et le trèfle. Alors, pour moi... Oh, et le livre. Voyez-vous? Alors, pour moi, c'est justement, comme je vous disais, c'est important pour vous de vous confier à quelqu'un de confiance, en qui vous avez confiance. Quelqu'un qui va vous être là pour vous, qui va vous apporter un peu de réconfort, un peu de chance aussi, dans le sens où vous avez cette opportunité de vous confier, de vous révéler et puis d'écouter des conseils de quelqu'un de confiance, quelqu'un qui vous aime, d'accord? Écouter les conseils, ça ne veut pas dire qu'on les suit, mais on entend ce qu'on veut vous dire. Parce que regardez, vous avez quand même l'encre ici et le monsieur. Donc, probablement, on veut nous montrer ici cette forme de stabilité aussi qu'il y a dans votre relation, hein, dans le sens que, quand je dis stabilité, c'est-à-dire que la personne, elle est toujours présente, elle ne vous lâche pas, même s'il y a des problèmes, elle revient toujours, d'accord? Elle revient toujours vers vous. Mais là, c'est à vous de trouver la solution à votre problématique, parce que dans le futur, on voit encore une fois des problématiques. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour, hein. Je vois vraiment qu'il y a de l'amour dans votre vie là, entre vous. Il y a des sentiments sincères en tout cas. Regardez, on a la dame, on a le monsieur. Il y a des sentiments sincères, mais il y a toujours des obstacles, il y a toujours une difficulté. D'accord? Il y a toujours quelque chose, ça va bien pour un temps, puis après, ben, il y a quelque chose qui se passe et puis hop, il y a un choix, il y a une décision à prendre ici clairement. OK? Il y a une décision à prendre clairement parce que ben c'est pas toujours facile. D'ailleurs, on a le serpent juste après. Hein? Alors, voyez-vous, c'est une décision que vous devez prendre en connaissance de cause. Et puis, ben, le temps va dire le reste. Hein, prenez le temps d'y réfléchir. Mais pour moi, c'est une situation, une relation qui est difficile, qui n'est pas facile à vivre. OK. Là, j'ai les cartes avec les anges de l'amour. Normalement, j'en tire 3. Il y en a une qui a sauté, une de plus qui a sauté, donc je l'ai gardée. On va voir ce qu'on nous dit. On vous parle de facteurs religieux. Bon, cette carte-là, je la vois pas nécessairement comme quelque chose de religieux, mais plus au niveau des valeurs. OK? On vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, moi, je parlerai plus de valeurs ici. C'est comme si on nous dit que elle subit l'influence de vos valeurs, c'est-à-dire que peut-être vos valeurs ne sont pas à la même place, d'accord? Donc, si vous subissez l'influence, ben c'est ça, c'est que il y a peut-être des problématiques au niveau des valeurs que vous avez l'un et l'autre. On vous dit laissez partir votre ex. Bon, alors là, est-ce que on vous parle de votre ex avant cette personne-là, ou on vous parle de cette personne-là qui devient votre ex de temps en temps? Parce que c'est un peu ce que je ressens ici dans cette relation-là. C'est une personne qui est là pour vous, qui voudrait être avec vous, qui veut être avec vous, mais qui a toujours des problématiques et on met fin à la relation pour se réconcilier ensuite. Donc, est-ce qu'on parle de cette personne-là qui est votre ex de temps en temps, ou on parle vraiment de votre ex avant cette relation-là? Là, c'est à vous de le déterminer, hein, parce que chaque situation est différente.
on vous dit le temps est venu de purifier votre énergie. Donc ça, c'est pas banal, hein? Vous devez purifier votre énergie parce qu'il y a trop de choses difficiles ici là, pour vous. Ensuite, on vous parle de relation karmique. Voyez-vous, cette relation-là, c'est peut-être une relation karmique pour vous, dans le sens où, quand on dit une relation karmique, ça ne veut pas dire nécessairement que vous devez rester à vie avec cette personne-là. C'est que cette personne-là, vous la connaissiez déjà dans un passé, dans une autre vie, d'accord? Et il y a peut-être quelque chose à régler avec cette personne-là. Mais une fois que cette chose-là est réglée, ça ne veut pas dire que vous devez rester avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire que vous devez vous séparer non plus de cette personne-là, d'accord? Mais il faut vraiment essayer de voir la bonne chose pour vous ici. Et on vous dit codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, vous êtes peut-être dans une relation de dépendance affective, c'est possible aussi. Donc ça, il faut faire attention à ça parce que quand on est dans une relation de dépendance, ben souvent ça peut éclater. Hein? Ça peut éclater parce que il y a toujours une personne qui va se sentir étouffée, ou peut-être même les deux vont se sentir étouffés, voyez-vous. Et puis ça nous empêche d'aller de l'avant, ça nous empêche de réaliser ce qu'on a à réaliser. Voyez-vous, au début, dans le tirage général, je vous ai dit que ce mois-ci, c'est un mois propice pour vraiment entamer quelque chose et puis de faire quelque chose de sérieux pour votre avenir. Mais si vous êtes dans une relation étouffante, vous aurez peut-être la difficulté à aller de l'avant et à réaliser ce que vous avez à réaliser. D'accord? C'est dans ce sens-là. Donc, il faut vraiment voir ça comme c'est pas un tirage personnalisé. Je peux pas vous dire exactement votre situation c'est quoi, mais prenez les conseils, prenez ce qui a été dit et puis réfléchissez à votre situation actuelle amoureuse et puis vous verrez bien ce qui est bon pour vous, d'accord? Alors on y va maintenant avec le tirage sentimental pour les taureaux qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les taureaux célibataires? Alors, pour vous, les célibataires, on a le trèfle, les poissons, le monsieur, les étoiles, la cigogne, OK, en plein cœur de votre tirage, oh là là, le serpent, il y a des cartes que j'aime moins voir, hein? La dame, le cœur et les chemins. Ben écoutez, vous aussi, mes chers taureaux célibataires, vous avez des décisions à prendre pour votre vie amoureuse, OK? Je vois ici que vous aviez une relation, en tout cas, je pense que vous nourrissez encore beaucoup d'espoir par rapport à une relation passée. Vous nourrissez beaucoup d'espoir, mais il y a un grand changement qui est survenu dans votre vie amoureuse, mais probablement la rupture, hein, puisque maintenant vous êtes célibataire. Mais je vois quand même que vous nourrissez beaucoup d'espoir par rapport à cette personne-là qui était dans votre vie. D'accord? Je la vois qu'elle est encore présente dans le sens, est-ce que sa présence, elle est seulement dans vos pensées ou si la personne, elle gravite autour de vous encore. Mais je sens vraiment que cette personne-là, vous n'êtes pas nécessairement sur la même longueur d'onde. Regardez, vous n'êtes pas sur la même ligne. Vous ne vous touchez pas au niveau des cartes. Et en plus, vous êtes dos à dos. D'accord? Vous n'êtes pas face à face. Donc ça m'indique déjà en partant, même si je n'avais pas vu la carte du serpent, ça m'indique déjà qu'on n'est pas à la même place. Ici, on nous parle de trahison, d'accord, de rivalité ou de trahison ou de médisance aussi. Donc j'ai l'impression que cette personne-là, soit qu'elle vous trompe,
soit qu'elle vit une double vie, soit qu'elle fait de la médisance à votre sujet, d'accord? Soit qu'il y a une rivale aussi, bon, peu importe, mais il y a quelque chose de pas clair ou de pas net avec cette personne-là, de pas correct avec cette personne-là. Ça amène un grand changement dans votre vie, peut-être même un déménagement forcé parce que vous étiez en couple. Vous avez rompu pour X raisons et là, on s'en va chacun de notre côté, d'accord? Mais vous, ça ne vous empêche pas de garder un espoir par rapport à cette relation-là, d'accord? Mais regardez, c'est un amour empoisonné ici, d'accord? C'est un amour empoisonné de la part de l'autre. D'accord? Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ici, on parle de personnage, là, c'est vraiment l'énergie, mais on voit que c'est un amour empoisonné de sa part, tandis que de votre part, c'est un amour pour lequel vous nourrissez beaucoup d'espoir encore. Donc, faites attention à vous, parce qu'on vous dit ici vraiment, il faut prendre une décision. Sachant cela, probablement que même avant le tirage, vous le savez. Vous le saviez déjà que cette relation-là, elle était un peu trouble, elle était chaotique un peu aussi. Même si, peut-être ici, justement, hein, vous avez un peu cette dépendance par rapport à l'autre. Et vous ne réfléchissez pas avec votre tête, mais plutôt avec votre cœur, parce que vous souhaiteriez tellement que la personne revienne et qu'elle revienne dans des bonnes conditions, mais c'est pas nécessairement le cas pour lui ou pour elle. D'accord? Donc, il faut prendre une décision ici. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? Ben, écoutez, vous avez la tour. Hein? Déjà, ça peut nous parler de célibat. D'accord? Vraiment, voyez-vous, avec la maison. Donc, de célibat, de passer du temps avec vous-même. Hein? Ça sera bénéfique pour vous ici parce que vous avez un travail à faire à l'intérieur de vous. Vous avez un travail... peut-être de développement personnel à faire ou un travail sur l'estime de soi ou sur l'amour de soi, d'accord? C'est quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de nouveau. On le voit ici, hein, il y a comme un changement dans votre vie. Il y a une énergie de changement dans votre vie et il y a quelque chose de nouveau. Il y a vraiment il y a comme un déplacement, un nouveau déplacement une nouvelle vie qui s'ouvre à vous, quelque chose de très bien qui s'en vient pour vous, d'accord? Restez pas dans des énergies négatives, il y a du beau qui s'en vient pour vous. Qui sait, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de bien pour vous, d'accord? Je vois vraiment qu'au fur et à mesure que le temps passe, vous vous refaites une santé émotionnelle ici, d'accord? Parce qu'on est vraiment dans ces énergies où on doit faire... un travail sur soi, disons, mais il y a vraiment, même si ça prend un certain temps, parce qu'on a les monts ici, même si ça prend un certain temps, il y a quand même de l'espoir, il y a vraiment quelque chose, un vent de renouveau, je trouve, dans ces cartes-là, qui fait en sorte que vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez avoir beaucoup plus d'estime pour vous-même, vous n'accepterez plus n'importe quoi ou n'importe qui dans votre vie, vous allez accepter des gens qui vous honorent en fait, d'accord? Alors, avec l'Améthyste Love, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, on a une personne de votre passé qui revient, un ex-partenaire, d'accord? Donc, c'est ça, hein, c'est quelqu'un avec qui vous nourrissez beaucoup d'espoir de retour. Alors, elle revient, cette personne-là, on la voit, elle revient bien. Elle vous invite, elle vous appelle, elle vous dit on va prendre un café, on va prendre un souper au restaurant ou quoi que ce soit. Elle vous invite, d'accord? Vous tombez peut-être dans le piège, dans le sens que c'est un divertissement, c'est une soirée agréable avec lui, avec elle. Mais là, vous vous rendez compte que le pattern est toujours présent. Ben oui, amour passionnant et envoûtant. Ben c'est exactement ça. Vous êtes dans un amour envoûtant, mais vous savez, quand on est dans un amour envoûtant, c'est un peu comme le coup de foudre, hein, un peu. Mais quand on tombe souvent de haut et ça nous fait mal, ça blesse, d'accord? Donc soyez prudente avec ça. Alors l'ex ou l'ex qui revient, soyez prudent.
Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment les tirages vous ont impacté, ce que vous vivez. Bien sûr, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je veux vous porter à votre attention, mes chers amis, que nous sommes au mois de novembre. Donc, le mois prochain, c'est le mois de Noël. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous aimez magasiner à l'avance hein, pour faire vos petits achats de Noël. Donc, je vous invite à visiter la boutique qui est en barre de description, d'accord? La boutique de bijoux, des bijoux qui sont toujours en rapport avec le tarot. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil parce que vous pourriez trouver de belles petites choses à offrir à votre entourage, à vous offrir à vous, mais aussi à votre entourage. Et ben, c'est certain que moi, c'est sûr que ça aide la chaîne également, ça m'aide moi aussi, mais c'est vraiment de beaux bijoux à offrir à quelqu'un, surtout les gens qui sont intéressés au tarot, même si les gens ne connaissent pas nécessairement le tarot, mais si vous connaissez un peu, vous pouvez expliquer un peu le bijou que vous offrez, d'accord? Et puis, je pense que ça peut faire des heureux. Je vais vous montrer aujourd'hui ce que je porte. Je porte un beau bracelet ici avec le médaillon, c'est l'arcane du soleil, d'accord? Donc, ça, quand vous prenez un bracelet comme ça, vous pouvez choisir l'arcane ou les arcanes que vous voulez, que vous désirez. Et puis, c'est un beau petit bracelet très fin, très joli, avec une petite chaînette pendante ici, d'accord? Très joli. Et comme je vous dis, vous choisissez l'arcane que vous voulez ou les arcanes que vous voulez. Ça se fait aussi dans la version argent, d'accord? La version argent. Ici, on a l'ermite. Et puis, ça se fait également dans la version rose gold. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus près là, pour que vous voyez la différence entre... peut-être le reflet, vous ne voyez pas très bien. Mais moi, je porte le doré. Et ça, c'est le rose gold. Voyez-vous? Donc, très, très beau. Et celui-ci, c'est l'impératrice. Donc, vous pouvez vous choisir le médaillon que vous désirez. Donc, je vous invite à aller voir ça et puis vraiment offrir des beaux bijoux. Il y a des chaînes, il y a des colliers aussi. Alors voilà, donc pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, ben moi, je vous souhaite un très, très beau mois de novembre. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.